Fausse invasion extraterrestre, un avertissement pour les starseeds. Théorie importante et information de Naishara Dera est rédigée par moi, Marie Soireau. Bonjour, merci d'être encore une fois ici avec moi. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Soireau. Aujourd'hui, je ne peux pas dire directement les choses, je dois parler des événements passés récents et des situations avec d'autres noms, et avec des descriptions collatérales, en les évitant un peu, à cause de la censure, mais je suis sûre que ce sera suffisamment clair pour être compris quand même. Je dois le faire au moins dans la première partie de la vidéo. Je ne suis pas du genre à prédire quoi que ce soit, mais chaque fois que mon groupe et moi voyons quelque chose d'important qui pourrait se produire, il est préférable de le partager avec vous tous le plus rapidement possible. La réalité est trop complexe pour prédire les résultats car il n'y a jamais assez de données. Voir l'avenir de manière psychique est possible, mais les médiums ne peuvent voir que leur propre futur et leur propre ligne temporelle car chaque personne interprète le monde à travers le prisme de sa propre perception et ce qui est vrai pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. C'est pourquoi aucun médium n'a jamais été complètement précis dans la prédiction des événements futurs. Il en va de même lorsque la technologie est utilisée pour voir l'avenir, car elle ne peut observer qu'une bande étroite de fréquences de réalité à l'intérieur d'une bande beaucoup plus large, et cela dépendra également de qui programme la machine. C'est le cas de toutes les machines Looking Glass ainsi que de la technologie des portails optiques, dont je parlerai dans une autre vidéo. Ce sont tous deux essentiellement des portails, mais au lieu que des personnes et des objets les traversent, c'est l'information sous forme d'ondes lumineuses et sonores qui passe, ce qui nécessite beaucoup moins d'énergie pour y parvenir. Il est donc beaucoup plus facile de les construire et de les faire fonctionner qu'un portail entièrement opérationnel plus grand. Cette théorie et ces informations que je vais partager maintenant ont été récemment développées par le groupe de réflexion taïgécien et soirunien, un petit groupe de personnes réunies lors d'une réunion du conseil à bord du vaisseau spatial Toleka et elle a été d'abord pensée, réalisée et développée par Naishara Dera, sans utiliser aucune sorte de looking glass ou de technologie de voyage dans le temps, en observant simplement, se souvenant et reliant les points. Comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, la cabale qui contrôle la Terre prépare une sorte de fausse invasion extraterrestre. Nous ne pouvons pas savoir si cela va se produire ou non, mais nos données indiquent cette direction. La manière dont les contrôleurs de la Terre diffusent leurs informations sur la divulgation extraterrestre, en utilisant leurs médias contrôlés, et en créant également des groupes de personnes qui ont des opinions différentes et souvent opposées, ressemble beaucoup à ce qui s'est passé pendant les premiers mois du dernier gros problème de santé impliquant un tout petit monstre que vous connaissez tous. Dans le cas de cette divulgation extraterrestre, la cabale a créé plusieurs types et groupes de personnes, et elle les a ensuite placés en forces opposées, par exemple, des chercheurs bien connus et bien financés sur les extraterrestres prétendent se battre pour être reconnus, et pour avoir une crédibilité générale dans les médias, affirmant que leurs données ne sont pas officielles alors qu'ils sont eux-mêmes sponsorisés et guidés par les réseaux du renseignement, qui contrôlent également le récit officiel et les plateformes médiatiques. Le problème que la plupart des gens ne voient pas, c'est que même lorsque deux personnes ou plus, ou des groupes de personnes semblent avoir des points de vue et des programmes opposés, ils peuvent être contrôlés par la même organisation pour pousser un programme encore plus vaste, et aussi pour distraire le public autant que pour créer une opposition contrôlée et empêcher l'émergence d'une opposition réelle. Lors du dernier problème de santé que vous connaissez tous, plusieurs groupes de personnes se sont affrontés, chacun étant convaincu que son point de vue était le bon, et tout le monde était tellement convaincu que le leur était la vérité, qu'ils ont tout fait pour imposer leur point de vue à ceux qui s'y opposaient, chacun pensant qu'ils devaient le faire parce que c'était une question de vie ou de mort.
Mais le groupe de personnes qui suivaient le récit officiel, non seulement avaient les médias pour soutenir leurs revendications, ce qui les rendait plus forts, mais ils étaient également beaucoup plus nombreux et disposaient de beaucoup plus de ressources en tout genre, pour imposer leur point de vue à une communauté éveillée très consciente et beaucoup plus petite. Le grand public est entré dans un état d'esprit de peur, où il ne fonctionnait qu'avec son instinct de survie de base, paniquant à l'idée d'un prédateur invisible qui les traquait à chaque coin de rue, et dans cet état d'esprit de survie, ils ont suivi sans réfléchir la version officielle. Les instructions et les mandats étaient totalement convaincants, car ils pensaient que c'était pour leur protection et pour le bien commun. Cela a entraîné la ségrégation, l'ostracisme et les moqueries de nombreuses personnes par leurs familles, leurs amis et leurs collègues, à un niveau jamais vu auparavant. Toutes les personnes très éveillées qui pouvaient voir à travers les mensonges de la version officielle se sont retrouvées seules et impuissantes à convaincre les autres de la fausseté de la situation, et même si tous leurs efforts pour ouvrir les yeux de leur famille et de leur père étaient motivés par leur intérêt, ils ont toujours été accueillis par des insultes, des menaces, de la colère et de l'incrédulité. Je ne suis pas là pour parler de cette question, mais je suis en train de développer une structure de concepts basée sur la façon dont les gens réagissent en situation de panique et comment ils réagiront certainement de nouveau si les circonstances sont suffisamment similaires, surtout à l'échelle mondiale. J'ai besoin que l'auditeur se souvienne de la façon dont les gens ont réagi lors de la dernière situation, et surtout je veux que vous vous rappeliez le traitement terrible infligé à la minorité éveillée à cette époque. Rappelez-vous comment, dans de nombreux cas, les gens étaient constamment attaqués et parfois même lynchés simplement parce qu'ils ne voulaient pas obéir à la version officielle irrationnelle, et qu'ils ne voulaient pas obéir parce qu'ils savaient que le dangereux prédateur invisible se trouvait dans le prétendu remède et non en liberté et dans l'air. Ainsi, la minorité éveillée était également soumise à une énorme pression, et aussi dans un état de survie pure, car ils sentaient eux aussi que leur intégrité était attaquée. Avec cette situation, deux groupes de personnes se sont retrouvés l'un contre l'autre, aucun des deux ne pouvant se conformer aux exigences de l'autre, mais un groupe, celui qui suivait la version officielle, était nettement supérieur en nombre et en force par rapport à la minorité éveillée et très consciente. Maintenant, remplacez le petit monstre invisible qui a causé la peur à tout le monde au cours des dernières années par des extraterrestres, une divulgation officielle où les gouvernements acceptent ouvertement que les extraterrestres existent, et avec une fausse invasion extraterrestre. Aucun de ces agendas gouvernementaux ne procure quoi que ce soit de positif à la population générale. Les gouvernements ne diront au public que ce qu'ils veulent que les gens pensent, et ce ne sera pas la vérité, car ils ne disent jamais la vérité au peuple. Après tout, la vérité est le pouvoir et ils veulent que le peuple soit impuissant. Comme l'a dit l'ancien directeur de la CIA, William Casey, citation, « Quand tout ce que le public sait est un mensonge, alors nous avons réussi. » N'oubliez jamais ces mots. Voici la théorie de Naishara en mes mots. Ainsi les gouvernements divulguent qu'ils savent que les extraterrestres existent, et ils reconnaissent avoir été en contact avec tel ou tel autre groupe extraterrestre. Ils déclassifient des documents et des photographies à leur sujet et ils concoctent un récit officiel, comme d'habitude. Donc d'accord, ils déclassifient tout, et il s'avère alors qu'il faut imposer des lois pour que cela ne devienne pas incontrôlable. Selon leur récit, de nouvelles règles et restrictions doivent être imposées à la population, et de nouveaux critères de censure seront également élaborés, où il sera interdit de parler des extraterrestres de manière ouverte, et chaque fois que cela sera acceptable, seul le récit officiel devra être dit et partagé. Ils diront ou pourraient dire que ces restrictions sont destinées à protéger le public, car il y a trop de théories dangereuses sur les extraterrestres qui circulent sur le web et dans les médias, et la censure doit être imposée soi-disant aussi pour protéger les intérêts de ces extraterrestres, car les visiteurs de la planète Terre doivent être accueillis. Critiquer leurs propos sera considéré comme abusif, non inclusif, et ainsi de suite.
Et dans le cas où la version officielle n'est pas favorable aux extraterrestres, ou dans le cas où ils sont présentés comme une force invasive quelconque, les gouvernements imposeront ou pourront imposer des restrictions, ostraciser et même persécuter toute personne ayant parlé ouvertement de ce sujet, en particulier les starseeds. Et les personnes qui ont déclaré être elles-mêmes des extraterrestres, ou qui ont dit avoir eu ou avoir un quelconque type de contact avec des extraterrestres, pourront être ouvertement persécutées et attaquées, à la fois par des organisations gouvernementales et en tant que réaction violente de peur de la population générale. Il n'est pas nécessaire de présenter une narration ouverte d'invasion extraterrestre hostile au public, la déclassification est tout ce qui est nécessaire pour déclencher toute cette folie, car ils prétendront avoir besoin de contrôler les perceptions et les réactions du public à cette nouvelle information. La déclassification peut tout va entraîner de nouvelles lois, règles, réglementations et censures, et le groupe de personnes qui sera le plus touché et attaqué sera les starseeds. Les gouvernements pourront ou diront qu'il est nécessaire de censurer et de contrôler tout ce qui concerne, ou ce qui est dit sur les extraterrestres. Ils pourront dire que la censure est nécessaire pour contrôler toutes les désinformations que les gens diffusent à propos des extraterrestres, ce qui réduira au silence tous les starseeds. Les starseeds, aussi forts qu'ils puissent être, sont un groupe très vulnérable, et la vie sur Terre est très dure pour eux. La dernière chose dont ils ont besoin, c'est d'être ouvertement persécutés dans une sorte de chasse aux sorcières, simplement parce qu'ils ont dit qu'ils sont des starseeds, donc des non-humains. La tension émotionnelle et mentale à laquelle les starseeds sont soumis est déjà très forte, et de nouvelles attaques organisées pourraient finalement faire s'effondrer beaucoup, voire la plupart d'entre eux. Ainsi, la cabale et ses gouvernements pourraient neutraliser les starseeds et toute leur influence sur la population générale qu'ils veulent contrôler. La fausse invasion extraterrestre, ou simplement la divulgation, pourrait être un moyen de se débarrasser des starseeds et de l'ingérence qu'ils causent à la cabale. La population générale pourrait finir par s'organiser contre les starseeds lors d'une autre réaction de peur, une sorte de déferlement insensé, comme nous l'avons récemment vu à cause du petit monstre invisible. Les starseeds sont de grands créateurs de réalité et je ne doute pas qu'ils puissent désactiver ou empêcher tout cela de se produire par eux-mêmes. Un seul starseed influence et guide même de grands groupes de personnes, et sans avoir besoin de dire un seul mot, ils peuvent changer et orienter les lignes temporelles collectives vers le mieux, et c'est précisément l'une des raisons pour lesquelles ils se sont incarnés sur Terre. Les starseeds sont puissants, mais le problème est que les gouvernements savent aussi qu'ils le sont, ils le savent, et ils ne reculeront devant rien pour contrôler, voire éradiquer les starseeds, car ce sont eux qui travaillent le plus puissamment et ouvertement contre les intentions et les plans de la cabale. Les starseeds sont une force puissante et opposée à la cabale, ne sous-estimez jamais cela, tout comme vous ne devez jamais sous-estimer la cabale et ce dont elle est capable pour mener à bien ses mauvais desseins. Penser que cela n'est pas possible pourrait être naïf, car il y a quelques années, il aurait été impossible de penser qu'il pourrait mener une opération psychologique aussi vaste et fausse que le petit monstre maléfique, et le grand public est simplement tombé dans tous les mensonges, sans broncher. Comme l'a expliqué Naishara ici, en utilisant la série de films X-Men, où les mutants sont persécutés en raison de leur pouvoir, les starseeds peuvent également être persécutés pour leur pouvoir, tels que leur éveil et leur conscience élevée, la télépathie, le pouvoir de manifestation, la clairvoyance, l'empathie, une forte connexion à la source, leur capacité à guider la population générale, parmi tant d'autres. Les starseeds possèdent de véritables super-pouvoirs. Cela ne s'est pas encore produit, mais nous voyons ce scénario, ou une variante de celui-ci comme une véritable possibilité future. Plus il y aura de personnes qui connaîtront cette théorie, moins elle deviendra probable, car elle désactive les plans de la cabale. Nous devons anticiper leurs mouvements, et si suffisamment de personnes sont conscientes de cette possibilité, alors cela ne se produira probablement pas du tout.
Alors, s'il vous plaît, partagez ça avec vos amis Starseed et ne laissons pas ceci se produire. Rappelez-vous que vous êtes les seuls vrais créateurs de votre réalité personnelle et collective. Soyez forts là-bas, cher Starseed. Et surtout, soyez très sages. Merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir aimé et de vous être abonné pour en voir plus. J'apprécie énormément. Avec beaucoup d'amour. Votre amie, Marie Soireau.